Salut les sapiens, dans cette vidéo on va voir la configuration externe du tronc cérébral. Donc le tronc cérébral est le segment du névrax situé entre le cerveau en haut et la moelle spinale en bas. C'est donc une zone intermédiaire entre cerveau et moelle spinale. Et il est constitué de trois parties principales pour le tronc cérébral à proprement parler, mais on lui associe très régulièrement le cervelet qui est monté en dérivation sur lui, donc qui est situé en arrière, puisque tronc cérébral et cervelet sont situés dans la fosse cérébrale postérieure, qu'on appelait avant la fosse cérébelleuse, justement. Et du coup, le cervelet ne nous intéressera pas dans cette vidéo, on va se concentrer sur le tronc cérébral à proprement parler. Évidemment, on fera une vidéo de présentation du cervelet en temps voulu. Donc, tronc cérébral, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est constitué de plusieurs éléments. Alors, on a d'abord des voies, des grandes voies de passage, donc qui mettent en relation le cerveau, l'encéphale avec la moelle spinale. On a notamment au départ du cortex moteur, au niveau cortical, on a la grande voie corticospinale ou la voie pyramidale qui va traverser sur toute sa hauteur le tronc cérébral et qui va notamment décusser au niveau de la moelle, enfin de la dernière partie, la partie la plus inférieure du tronc cérébral. Donc la décussation, c'est quand les fibres croisent. Et donc on a plusieurs décussations au niveau des voies de passage des neurones au niveau du tronc cérébral. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des syndromes alternes ou des syndromes avec une clinique contralatérale. C'est-à-dire qu'une lésion à droite, par exemple, située par exemple au-dessus ou en dessous d'une zone de décussation, peut entraîner des symptômes soit homolatéraux, soit contralatéraux. Et dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de zones de décussation des voies de passage au niveau du tronc cérébral, en fonction de la localisation d'une lésion, qu'elle soit d'origine vasculaire, tumorale ou autre, eh bien on aura des répercussions qui pourront être soit homolatérales, soit contralatérales, en fonction de la localisation de la lésion. Donc on verra ça pareil en détail quand on verra la configuration interne du tronc cérébral. Et ajoutons du coup que le tronc cérébral participe activement à la régulation des fonctions vitales de l'individu, alors que la plus grande partie du cerveau, de l'encéphale, elle assure plutôt un rôle fonctionnel et relationnel avec l'environnement et les autres individus. Ce qui fait que des lésions importantes au niveau cérébral peuvent ne pas être fatales, peuvent permettre à l'individu de survivre. Alors dans quel état, bon ça c'est une autre histoire, mais au niveau du tronc cérébral, une simple petite lésion peut avoir des conséquences gravissimes sur l'individu et entraîner sa mort de manière beaucoup plus probable qu'une lésion de la même taille au niveau de l'encéphale. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Et du coup, eh bien, on parlait des voies de passage, donc là j'ai évoqué les voies descendantes avec cortex, avec la voie corticospinale, la voie pyramidale. On a également les voies extrapyramidales qui descendent, et en provenance de la moelle spinale, on a bien sûr les voies ascendantes, sensitives de la somesthésie, donc principalement le toucher et la proprioception, ainsi que la thermoalgésie, entre autres. Principalement. Ensuite, on a également, du coup, on vient de le dire, des noyaux qui vont être importants, et notamment les noyaux des nerfs crâniens. Et pareil, ça, on verra ça dans d'autres vidéos, rassurez-vous, on verra ça plus en détail. Mais du coup, effectivement, les noyaux des nerfs crâniens sont, pour la majorité d'entre eux, donc en gros du 3e nerf crânien au 12e nerf crânien, on a effectivement la localisation des noyaux au niveau du tronc cérébral. Et puisque le nerf olfactif, premier nerf crânien, nerf olfactif, et nerf optique, ici, enfin qu'on ne voit pas ici, on le verra peut-être ici, voilà, nerf optique ici, et nerf olfactif ne sont pas à proprement parler des nerfs, mais des prolongements du système nerveux central. Et bien effectivement, ils trouvent leur origine au niveau diencéphalique. Alors bien sûr, après, on a les noyaux pour l'air visuel, bref, on ne va pas rentrer dans les détails tout de suite des voies visuelles, mais voilà, du troisième nerf crânien au 12e, les noyaux trouvent leur origine au niveau du tronc cérébral.
hein. Donc, on va voir les trois parties maintenant, la configuration externe des trois parties du tronc cérébral, avec donc en bas la médulla oblongata, donc on appelle donc la moelle allongée, ou encore le bulbe, ou encore le myélencéphale. Hein. Et du coup, ça c'est la jonction, c'est la partie du tronc cérébral qui est la plus proche de la moelle spinale d'un point de vue de la configuration interne et externe aussi. Et ensuite, on va avoir toute une série de bouleversements, donc qu'on appelle les bouleversements justement de la jonction bulbo-médulaire. Et pareil, on verra ça quand on parlera de la configuration interne, mais du coup ensuite, ça explique les modifications de la morphologie du reste du tronc cérébral. Donc deuxième partie, c'est la protubérance ou le pont ou le métencéphale. Hein. Et effectivement, ici, on voit que, là, elles ont été représentées, donc c'est bien, on aperçoit des fibres horizontales qui correspondent en fait à des fibres cortico-cérébelleuses qui, justement, sont branchées à angle droit, on va dire, au niveau du passage des voies pyramidales. Donc, en fait, les influx moteurs en provenance de l'aire motrice principales vont passer dans le tronc cérébral et au niveau du pont, eh bien, il va y avoir synapse avec ces fibres cortico-spinales qui vont aller rejoindre via le pédoncule cérébelleux moyen situé ici, vont rejoindre le cervelet. Hein. Donc là, on aperçoit le pédoncule cérébelleux supérieur et le pédoncule cérébelleux moyen est situé ici et du coup il est constitué par ces fibres que je viens de vous décrire ici. Voilà. Et ensuite la dernière portion, qu'on décrira aussi donc sa configuration externe, la dernière portion est la portion donc appelée en anglais midbrain, donc cerveau moyen, mais en français on parle plutôt d'isthme ou de mésencéphale. Voilà, donc maintenant, on va commencer par parler de la moelle allongée. Donc, la moelle allongée, voilà, vue antérieure, donc on ne va pas décrire le cervelet dans cette vidéo, on va juste s'intéresser donc à la moelle allongée. Donc, on a ici représenté, ici, le sillon ventral, le sillon médian ventral, ici, avec, de part et d'autre, ici, ce qu'on appelle les pyramides, ou pyramides bulbaires, qui sont en fait les reliefs superficiels de la voie pyramidale, hein, qui arrive ici par les pédoncules cérébelleux en haut, qui passe, je vous le rappelle, on l'a dit juste avant, qui passe à travers le pont où on va avoir un dédoublement des fibres avec justement présence des fibres qui vont connecter avec le cervelet, et ensuite la voie pyramidale se continue comme ceci pour rejoindre la moelle. Alors évidemment, il va y avoir une zone qu'on appelle la décussation des pyramides qui est située dans cette zone-là. Donc ici, c'est la zone donc, qui n'est pas vraiment représentée, s'il y a peut-être un petit relief ici. Donc ici, on est sur la décussation des pyramides. Ensuite, de part et d'autre des pyramides bulbaires, on va retrouver ici les olives bulbaires en vert, ici qui ont été représentées en vert. Et du coup, entre les pyramides bulbaires et les olives, on a un sillon, qui est le sillon antérolatéral, duquel va émerger le 12e nerf crânien, le nerf hypoglosse, hein, qui va, on le verra sur une coupe, il va passer vraiment en dedans et en avant donc de l'olive bulbaire. Et du coup, disons juste que la limite entre la moelle allongée, ou le myélencéphale, et la protubérance, ou le pont, ou le métencéphale, c'est ce qu'on appelle le sillon bulbo-protubérantiel, qui est situé ici. Et du coup, ici, on a le trou borgne de Vic d'Azir. Voilà. Petit détail, sans grande importance. Donc, oui, en anglais, c'est sulcus. Hein, les sillons, c'est sulcus en anglais, hein, donc antérolatéral sulcus. Ensuite, du coup, on va avoir ici, donc on a vu qu'il y avait l'olive bulbaire ici, et en arrière, on va retrouver le 9, le 10 et le 11e nerf crânien. Donc le 9, c'est le glossopharyngien, vous le savez, et il va naître au niveau du cordon latéral,
de la moelle allongée. Hein. Et pareil, on va avoir ensuite le nerf vague, le 10e nerf crânien, le pneumogastrique ou nerf vague, qui va émerger, qui est beaucoup plus volumineux que le 9 et qui est aussi beaucoup plus volumineux que le spinal. Donc le glossopharyngien, c'est un nerf mixte avec un contingent aussi végétatif, et notamment le noyau, enfin des fibres en provenance du noyau salivaire inférieur, hein, puisqu'il va participer à la régulation végétative de la sécrétion de salive. On a ensuite le 10 qui est un nerf aussi mixte avec un contingent végétatif très important aussi. Et enfin, on a le nerf spinal qui est un nerf uniquement moteur et qui va avoir deux origines. Une origine bulbaire qui est représentée ici et ensuite une origine médulaire. Parce que si vous voulez, on a le noyau du 11, on le verra pareil quand on fera la configuration interne du tronc cérébral. Le 11, il naît beaucoup plus... le noyau du 11, le tractus du 11, il descend vraiment bas au niveau cervical. Hein. Et ça a pas mal de répercussions. Et effectivement, on en parlera aussi à l'occasion. Ensuite, du coup, sur la face postérieure, on va retrouver le sillon dorsal médian, hein, le sulcus, et de part et d'autre, ici, alors c'est pas très représenté, mais on va avoir, enfin en couleur ça a été représenté, on va avoir ici le tubercule gracile et de Goll, puisque là en fait on va avoir le faisceau de Goll et le faisceau de Burdack, ici. Hein, donc qui sont des voies de la proprioception. Et du coup, on va avoir Goll gracile et Burdack cunéiforme. Hein, donc c'est les deux tubercules qui vont ensuite se poursuivre en direction du cervelet, puisqu'on est sur la proprioception. Et ici, on va avoir ensuite... Voilà, qu'est-ce qu'ils mettent? Oui, ben c'est le... Voilà, je ne savais pas ce qu'ils mettaient ici. En fait, c'est le sillon, c'est pareil, le sillon dorsal. Donc c'est effectivement par où vont émerger un peu plus bas les racines sensitives des nerfs crâniens, des nerfs rachidiens, pardon. Voilà pour ce qui est de la portion la plus inférieure du tronc cérébral. On va passer maintenant au niveau du pont. Donc alors, le pont, sur une vue antérieure, donc on a déjà un petit peu expliqué pourquoi le pont avait cette morphologie-là. Je vous rappelle, c'est que le sillon, enfin les voies pyramidales, le faisceau pyramidal qui descend ici via les pédoncules cérébraux ici, traverse évidemment le pont, et on le retrouve ici plus bas au niveau des pyramides bulbaires, et du coup à cet endroit là au niveau du pont on a un dédoublement des fibres, en tout cas elles font synapse avec des fibres qui vont aller donc ponto-cérébelleuses, donc j'ai dit cortico-cérébelleux tout à l'heure mais c'est ponto-cérébelleuse évidemment, donc des voies ponto-cérébelleuses qui se destinent au cervelet et qui passent par le pédoncule cérébelleux moyen. Donc au niveau du cervelet, on a des pédoncules cérébelleux supérieurs, en provenance notamment qu'on voit plus au niveau de l'isthme, et qu'on verra plus au niveau de l'isthme, les pédoncules cérébelleux moyens qui sont évidemment au niveau du pont, et j'ai oublié de les évoquer juste avant, les pédoncules cérébelleux inférieurs qui proviennent de la moelle allongée, pardon, et quand j'évoquais évidemment les noyaux de Goll et Burdack, donc le tubercule gracile et le tubercule cunéiforme, et bien en fait, après avoir fait relais ici, les voies de la proprioception se poursuivent, donc c'est la proprioception consciente, se poursuivent en passant par le pédoncule cérébelleux inférieur et se poursuivent vers le cervelet. Et ensuite, du coup, donc au niveau du pont, on va avoir ici un sillon latéral qui répond à l'artère basilaire. Hein. Et donc c'est pas du tout l'artère basilaire qui creuse ce sillon-là au niveau de la face antérieure voilà, on le voit mieux ici, du pont. En fait, c'est juste le renflement des voies pyramidales qui sont gonflées par la présence de fibres nerveuses supplémentaires. Hein. Et donc, au niveau du sillon bulbo-protubérantiel, ici, on a l'émergence de plusieurs nerfs. On va avoir ici
un des 3 nerfs oculomoteurs, enfin de la musculature extrinsèque de l'œil, c'est le nerf abducens, donc le 6e nerf crânien. Voilà, de part et d'autre en orange ici. Ensuite, en dehors, on va avoir le 7, donc le nerf facial, et là je vois que le 7 bis n'a pas été représenté, il a dû être associé avec, donc on a évidemment en dehors du 7, on a un nerf intermédiaire, c'est l'intermédiaire de Vrisberg, c'est le 7 bis ici, et ensuite on a un nerf beaucoup plus gros, qui est le nerf vestibulo-cochléaire, et donc qui est un nerf sensoriel, et ici on a un nerf évidemment moteur. Et pareil, abducens, nerf moteur. Et ensuite, un peu plus haut, donc en vert ici, on a déjà dit que c'était le pédoncule cérébelleux moyen. Et en dedans de ce pédoncule, on retrouve l'origine du nerf trigéminal, donc le nerf trijumeau, qui du coup ici est présenté avant la présence du ganglion trigéminal, le ganglion de Gasser, qui va être juste situé ici, après la section du nerf, et on a évidemment la racine motrice pour la portion, la branche mandibulaire de ce nerf, puisque le nerf trijumeau, comme son nom l'indique, ou trigéminal, après le ganglion trigéminal, se divise en 3 branches, un nerf ophtalmique, le 5-1, un nerf maxillaire, le 5-2, et un nerf mandibulaire, le 5-3. Et ces 3 nerfs-là sont uniquement sensitifs, à l'exception du nerf mandibulaire qui a un contingent moteur pour les muscles de la mastication. Donc voilà, et ensuite on a la limite supérieure du pont, donc on a effectivement le sillon, on va dire, ponto-mésencéphalique ici, qui limite du coup la dernière portion du tronc cérébral qu'on va voir, mais avant ça, on va également regarder une vue postérieure du tronc cérébral avec le cervelet réséqué. Donc, après ablation du cervelet, en vue postérieure, ici, on aperçoit plusieurs choses. On a ici le pédoncule cérébelleux supérieur, dont on n'a pas encore parlé, le pédoncule cérébelleux inférieur, qui, on le voit ici, est dans la continuité des voies de la proprioception inconsciente, qui montent, qui font relais ici au niveau des noyaux graciles et cunéiformes, et qui se poursuivent ici vers le pédoncule cérébelleux inférieur. Et on a ici le pédoncule cérébelleux moyen, dont on a parlé juste avant, qui, voilà, est branché en dérivation sur les voies pyramidales descendantes, les voies motrices pyramidales, et du coup qui passe ici dans le faisceau, le pédoncule cérébelleux moyen. Voilà, et du coup, on a au-dessus ici la toile médulaire supérieure du 4e ventricule, parce que là, en fait, on est dans ce qu'on appelle le 4e ventricule. Et donc le 4e ventricule, donc là il y a un orifice qu'on ne voit pas, mais le 4e ventricule se poursuit avec le 3e ventricule qui est situé ici. Donc les 2 ventricules communiquent, et ensuite évidemment le 4e ventricule se poursuit par le canal de l'éppendydyme. Canal de l'éppendyme, pardon. Donc on a ensuite quelques éléments notables. On a ce qu'on appelle l'obex ici, et le ténia du 4e ventricule, c'est ce qui ferme le 4e ventricule en arrière du cervelet. Donc ça forme ce qu'on appelle la fosse rhomboïde, qui est un losange assez volumineux qu'on divise en général en 2, avec un triangle supérieur ici et un triangle inférieur, et dont la base de ces 2 triangles serait un petit peu le niveau ici de ce qu'on appelle les stries médulaires du 4e ventricule ici. Et donc ici on va avoir plusieurs choses, en transparence, on va avoir le relief de plusieurs éléments qu'on va voir sur une autre vue avec les images, ça sera plus clair pour vous. Voilà, donc là, sur le triangle supérieur de la fosse rhomboïde, on a différents reliefs. On a ce qu'on appelle l'éminence médiale. Ici, on a le sulcus médian, donc c'est-à-dire le sillon médian dorsal. Et ensuite, on va avoir donc les reliefs de différents noyaux. Donc ici, on voit là, bon là on est sur la topographie, mais en gros on va avoir
le collicule facial. Ici, on va avoir l'aire vestibulaire. On aura ici, alors c'est dommage qu'il n'ait pas affiché les neurones, donc enfin les aires, ils ont juste mis l'aire vestibulaire. Je vais voir sur une autre planche si... Voilà, ici, ils ont rajouté 2-3 éléments supplémentaires. Donc on a le locus ceruleus ici, qui correspond à un noyau de substance grise. Donc la fovea supérieure, le collicule facial pour l'origine du nerf facial. Ensuite ici on a l'éminence médiale toujours, hein, qui est la totalité en rose ici. Et ensuite on va avoir le trigone hypoglossal ici, trigone de l'hypoglosse. Et ensuite on a le trigone vagal, le trigone du 10. Et ensuite on l'avait déjà évoqué, le ténia ici comme ceci. Et en bas, on retrouve donc nos voies ascendantes proprioceptives conscientes avec le faisceau gracile et le faisceau cunéiforme. Et en dehors, ici, on a normalement un petit relief qui correspond à un tubercule du trijumeau et qui est en fait le tractus spinal du trijumeau qui fait relief ici au niveau de la moelle allongée. Mais pareil, vous comprendrez mieux quand on abordera la configuration interne du tronc cérébral. Voilà, après bon, on a d'autres petits éléments, mais qui ne sont pas forcément déterminants pour bien comprendre, qui sont vraiment très spécifiques et qui sont pas, c'est pas la priorité à connaître, mais effectivement, bon, on les a évoqués, le trigone vagal et le trigone hypoglossal et le trigone vagal, et ensuite on a des petits, voilà, on a l'area postrema, le funiculus separans, c'est voilà, des petits détails anatomiques qui sont moins indispensables que ce qu'on a décrit jusqu'à présent. Et ici on a l'obex qu'on a déjà évoqué. On va passer maintenant à la description de l'isthme, ou donc du midbrain, du cerveau moyen, ou encore du mésencéphale. Et donc le mésencéphale, il ne faut pas se mélanger les pinceaux, le mésencéphale, l'isthme, c'est avant tout les pédoncules cérébraux ici, et la fosse interpédonculaire ici, elle appartient déjà au diencéphale. Hein. Donc effectivement, on peut en dire quelques mots parce que c'est souvent décrit. On va avoir dans cette fosse interpédonculaire, donc ici, alors évidemment ici, qui n'a pas été représenté, c'est dommage, la substance perforée postérieure, et on a ensuite en avant d'elle, on a les corps mammillaires ici, et juste en avant des corps mammillaires, ici on va avoir, enfin entre les corps mammillaires en arrière et la tige pituitaire ou l'infundibulum de l'hypophyse, on va avoir le tubercule ou tubère cinéréum. Hein. Et ensuite en bleu ici, on va avoir le nerf oculomoteur, donc un des 3 nerfs associés à l'oculomotricité extrinsèque, hein, puisqu'on a aussi des nerfs, enfin des muscles intrinsèques de l'œil. Et ensuite, on va avoir justement le 4e nerf crânien, le nerf trochléaire, anciennement le nerf pathétique, qui lui trouve son origine à la partie postérieure de l'isthme et va contourner les pédoncules cérébelleux supérieurs, les pédoncules cérébraux, pour devenir antérieur et rejoindre les nerfs abducens et le nerf oculomoteur, passer à travers la fissure orbitaire supérieure du crâne et se retrouver dans la cavité de l'orbite. Voilà, donc en bleu ici, pédoncule cérébral, on a déjà dit, et en arrière, on va retrouver, alors qu'est-ce qu'ils ont mis en rouge ici? Ok, donc le sillon latéral, effectivement, mésencéphalique. Donc je vous disais que c'était le mésencéphale. Donc effectivement ici en rouge ils ont placé le sillon qui sépare donc en avant le pédoncule cérébral de en arrière le pédoncule cérébelleux supérieur. Et ensuite on va avoir la lame, anciennement ce qu'on appelait la lame quadrigéminale, lame tectale, qui est constituée de 2 colliculus de chaque côté, deux colliculi, pardon, donc un colliculus supérieur qui est dédié, qui participe de la fonction de la vision, et un colliculus inférieur à droite ici qui participe de l'audition.
participer à la fonction de l'audition. On a ensuite les bras, ce qu'on appelait les corps genouillés qu'on appelait avant, et maintenant c'est les bras des colliculi, et donc ensuite ils sont connectés en fait avec les corps géniculés latéral ici, associé à la vision, d'où naît, alors pareil, on ne le voit pas très bien, mais c'est le point de départ du tractus optique. Et on a ensuite ici le corps géniculé médial, ici, qui lui est associé donc au colliculus inférieur lié à l'audition. Voilà, et alors qu'est-ce qu'ils ont mis en violet ici? Inférieur brachium, supérieur brachium. Alors, je suis moins familier avec la nomenclature anglaise du tronc cérébral, donc je m'excuse si j'ai pas les correspondances. Voilà, et puis là, cruciforme sulcus, donc c'est le sillon cruciforme, évidemment, qui est constitué par les 4 colliculi. Hein. Et du coup, ici, on a la glande, l'épiphyse, la glande pinéale, l'épiphyse. Donc voilà pour la présentation du tronc cérébral dans sa configuration externe avec cette petite modélisation en 3D. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît ou vous aide, ou si vous préférez vraiment les schémas au tableau à la craie. Dans tous les cas, j'ai prévu effectivement de vous présenter le tronc cérébral à la craie. Comme d'habitude, je vais essayer de mettre rapidement à votre disposition les schémas en rapport avec cette vidéo, donc les schémas du tronc cérébral pour vous aider dans vos révisions. Sachez que vous pouvez également vous abonner à la newsletter si vous voulez plus de contenu sur l'anatomie et la clinique et la pédagogie de l'apprentissage. Voilà, je vous remercie de votre attention et donc je vous dis à la prochaine. Bonne révision!